J'ai décidé de faire un ASP pour justement la courte durée. Ça allait très bien dans mon horaire avec mon travail. Dans le lancement de l'entreprise pour justement me remettre à jour, car mon entreprise était déjà en fonction et c'était beaucoup compliqué. En fait, l'idée était germée dans ma tête, mais je savais juste pas comment la développer. Donc, je suis décidé de venir chercher de l'aide professionnelle pour me démêler là-dedans. Avec ma fille, j'ai un projet de lancement d'entreprise et j'avais besoin des outils qu'ils offrent dans ce cours-là. Manon Vaillancourt, j'étudie dans le lancement d'entreprise. Simon Lefebvre et j'ai étudié en lancement d'entreprise. Carole Saint-Pierre, j'ai pris mon cours de lancement d'entreprise au Centre de formation Paul-Émile Dufresne. À titre de futur entrepreneur, les gens vont devoir opérer leur entreprise au complet, c'est-à-dire voir au développement, au marché, à la mise en marché. Donc, on fait la comptabilité en même temps que la gestion d'employés, que le recrutement de nouveaux clients ou de nouveaux produits. Faire beaucoup de soumissions, donc aller chercher beaucoup de fournisseurs pour avoir tes prix le plus vite possible et le mieux possible. Savoir faire ton coût de revient aussi. Voir à tout gérer ses finances, même amener ses finances jusqu'au bilan financier et retravailler avec un financement si c'est nécessaire. Gérer les marchandises qu'on doit avoir sur place pour exécuter nos travaux. Donc, c'est toi qui vois à tout, qui est du produit du début jusqu'à la facturation, jusqu'à la livraison du client. Donc, tu passes au complet les étapes qu'il y a dans l'entreprise. Fait que c'est ça qui te montre toutes les étapes. Faut pas en sauter une aussi, pour bien faire tes prix, bien aller chercher tes soumissions, avoir plusieurs fournisseurs. Les tâches en début de journée sont de voir si on a des travaux qu'on n'a pas exécutés la veille et qu'on doit exécuter le jour même et mettre tout ça en branle. Par après, il ne faut pas manquer de vente, il ne faut pas manquer de clients. Alors, ils doivent tenir à jour les rendez-vous, se rendre sur place, servir le client en bonne et due forme, tenir compte aussi de leur facturation, tenir compte aussi de leur mise à jour des finances. Alors, au début d'une journée et à la fin d'une journée, je pense que c'est des tâches très remplies. Pour moi, les aptitudes qui ont été nécessaires au développement de mon entreprise, là, ça a été surtout la persévérance, l'adaptation dans plusieurs situations. Être beaucoup discipliné, parce qu'il faut beaucoup de discipline. Il faut se présenter au cours. C'est la même chose quand tu pars une entreprise. Si tu n'es pas là, ça ne fonctionnera pas. Il faut être discipliné, il faut avoir de la patience aussi, parce que tu n'as pas tout de suite. Il faut être déterminé, volontaire. Il faut vouloir arriver au bout de son rêve et mettre son rêve en réalité. Il ne faut pas y avoir de demi-mesure. Il faut travailler avec acharnement, donner son maximum, servir son client aussi en tenant compte de tous ses besoins. C'est important d'avoir un grand sens de l'organisation parce qu'on a beaucoup de choses à régler en même temps. Fait que c'est important de gérer un agenda convenablement pour être sûr de ne pas avoir deux rendez-vous en même temps ou deux clients cédulés en même temps. Fait que pour offrir un bon service, c'est très important de gérer le temps surtout. Il faut travailler fort parce qu'une entreprise, c'est à nous, puis on veut que ça marche. Le cours de lancement d'une entreprise est un cours d'environ 4 mois et demi. On calcule 330 heures, qui est divisé en 6 modules. C'était autant théorique que pratique. Puis au niveau de la pratique, on a eu des études de marché pour cibler plus notre clientèle. Développer des stratégies de vente avec les élèves aussi. Entre nous autres, on se parlait et on développait nos stratégies. Il y a aussi les cours en informatique. Là, à ce moment-là, c'est dans une salle où on a tous des ordinateurs et on travaille chacun à notre rythme. Par exemple, monter ta carte d'affaires, monter ton dépliant,
avec tes prix à l'intérieur, ta mission pour l'entreprise. Au tout début, l'élève entrepreneur apprend à se connaître lui-même, à savoir si oui ou non il est entrepreneur. Nos compétences aussi pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait déléguer à d'autres personnes, comme la comptabilité, on pourrait la déléguer à son partenaire si c'est ceux qui en ont un. Dans le deuxième module, il va apprendre quel est son marché, quelle est sa clientèle cible et quelle est sa part de marché. Ensuite, en troisième lieu, on a appris aussi pour le marketing, donc développer ta stratégie de vente. Faire sa propre publicité, ses dépenses publicitaires dans l'année. À la suite de ça, bien, il va tout simplement opérer. Il va faire son plan d'opération au complet, de A à Z au niveau de l'entreprise. Le plan de financement par la suite, donc tous ses encaisses, tous ses budgets de caisse. Et finalement, il va aller à la recherche de son financement. Comment se préparer pour voir le banquier, pour avoir une rencontre avec lui et à peu près là, dire en toutes les étapes ton entreprise, qu'est-ce que ça va être en gros, puis savoir les grosses lignes. La relation qu'on a avec les enseignants ici, c'est une relation qui est très professionnelle. Ça nous apprend déjà à être comme sur le marché des affaires. Les professeurs sont toujours disponibles, quels que soient les besoins qu'on a. On est ceux qui sont là puis qui vont répondre à nos questions. L'enseignant doit agir à titre de consultant, pratiquement, parce que l'entrepreneur, c'est lui qui connaît son projet, c'est lui qui sait exactement où il veut aller. La seule chose qu'il a besoin, c'est peut-être certaines balises, certaines informations pour bien le diriger. Souvent, les professeurs sont des personnes qui ont déjà eu des entreprises ou ont présentement des entreprises. Donc, pour eux, c'est facile de nous transmettre leurs connaissances. Moi, je suis vraiment heureux d'avoir pris ce cours-là, parce que j'ai vraiment tout appris, ce qui est nécessaire pour partir en affaires. Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi personnellement et puis pour la compagnie aussi. Dans ce genre de formation, le taux de placement et la perspective d'emploi est très même réussi parce que l'entrepreneur qui se présente en lancement d'entreprise a le but ultime de s'assurer son propre emploi en démarrant son entreprise. Alors, le taux de réussite est pratiquement à 100 %. Moi, je suis venu chercher ici les outils pour partir mon entreprise. Mon entreprise, ça fait maintenant 3 ans qu'elle est partie. Fait que les perspectives de réussite sont très fortes. En tout cas, dans mon cas, ça a bien fonctionné. Le domaine où les gens pourraient se créer de l'emploi par leur propre entreprise ou encore travailler pour d'autres entreprises en devenant des travailleurs autonomes ou contractuels, il n'y a pas de limite. On sait maintenant qu'au niveau de la technologie informatique, il y a beaucoup de demandes d'emploi, mais par contre, il y a beaucoup aussi de personnes qui veulent créer leur propre emploi. Alors, les perspectives sont illimitées. Disons que dans mon cas, je suis fière de réaliser un rêve que j'avais depuis très longtemps. Puis en plus de le réaliser avec ma fille, c'est encore mieux. J'ai le goût de le dire aux autres, vas-y, parce que toi aussi tu peux le faire, là, dans n'importe quel domaine. Moindrement que tu as juste un petit but puis un peu de volonté, là, au moins de la volonté, on peut se partir aussi. Fait que, c'est vraiment un sentiment de fierté, je dirais, puis de confiance. Puis on peut foncer dans la vie puis continuer là-dedans. Moi, je conseille vraiment à la personne qui a une idée d'entreprise dans la tête depuis un certain temps de prendre la formation pour développer les outils nécessaires pour réussir. Dans mon cas, ça a été bénéfique. Si ça serait à faire, je le referai.